Allez, petite vidéo, on va essayer d'aller assez vite pour vous montrer sur une Clio 3. Donc c'est une Clio 3 DCI de 2011. Vous montrer comment on fait pour... Alors on a un dysfonctionnement quand on met par exemple les clignotants, les essuie-glaces ils ne démarrent pas, et pour les démarrer il faut mettre un coup de clignotant et ça déclenche. Pareil pour les feux automatiques, les feux anti-brouillard, etc. Donc tout un tas de dysfonctionnements. Et donc on va voir que la panne peut venir soit de l'un des deux commodos, soit si ça vient pas des deux commodos, d'après les spécialistes, ça peut venir du boîtier BSM qui est sous le capot, juste à droite de la batterie, ou alors de, comment ils appellent ça, le contacteur, si je me trompe pas, je suis pas mécanicien, qui est une pièce pareille qui se trouve ici au milieu sous le volant, entre les deux commodos. Donc nous on a réussi à résoudre notre panne. On a fait un premier test en changeant ce commodo là, mais ça ne fonctionnait toujours pas. Puis on a remplacé celui-ci, alors sachant qu'ici c'en est une avec les feux automatiques et les essuie-glaces automatiques, et ça a fonctionné. Donc on va vous montrer comment faire, c'est assez rapide, je vais essayer d'aller assez vite. Donc les outils c'est assez simple, nous on a juste besoin d'une clé comme ça, alors je crois que ça s'appelle Torx. J'ai pas la taille exacte de celle-ci, mais c'est une petite taille. Je vais essayer de voir c'est laquelle, et elle permet de tout faire. C'est la clé Torx en diamètre 20 que j'ai pris. Vous voyez celle qui manque là, diamètre 20. Et un tournevis plat. Allez, c'est parti, ça va aller assez vite. J'ai déjà enlevé deux vis avec cette clé Torx. Donc les deux vis, voilà, il y en a deux comme ça, et elles se situent en fait sous le volant. J'essaie de pas trop bouger. Sous le volant, il y en a deux, une ici et une là. Voilà, donc ça j'ai déjà enlevé. C'est la première étape. Deuxième étape, j'ai mon assistante. Tu dis bonjour? Bonjour, Voilà, l'assistante. on montre pas notre visage, qui va filmer. Voilà, tu me tiens le téléphone 2 secondes. Ouais. Donc, tournevis plat. Ça vient par ici, filme par là. Attends, donne. Hop, avec le tournevis plat, je vais aller enlever la petite déco qui est ici, le petit cache. Hop. Tu viens à l'extérieur pour tenir le téléphone. Allez, il faut qu'on aille assez vite pour que la vidéo soit pas trop longue. Voilà, tu filmes bien là. Je vais mettre les mains. Tu peux reculer un peu pour qu'on voit bien. Donc là c'est simple, un tournevis plat, on fait doucement pour pas casser. Hop, 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 on glisse légèrement et voilà, c'est enlevé. Ensuite, reste là, tu bouges pas. Donc ici pareil, clé Torx, même diamètre. Hop. Vous allez voir, ça va assez vite. C'est pas compliqué. Une fois qu'on l'a fait une fois, franchement ça prend allez, 10 minutes, 15 max. Forcément vous mettrez un peu plus de temps la première fois en regardant la vidéo. Allez, une demi-heure peut-être en regardant la vidéo et sans se précipiter. Donc je mets ma vis de côté et ensuite avec mon tournevis plat, tu peux filmer toujours au même endroit. Donc j'ai enlevé cette vis là et ici c'est un petit cache, donc il est en deux parties hein, pour pas le casser. Il y a une première partie que vous allez sortir légèrement. Voilà, avant de tirer. Ah, voilà. Il faut réussir à dissocier les deux pour pas l'abîmer. Bon, le mien il est déjà abîmé, je crois, parce que j'ai tiré un peu trop fort. Voilà, c'est simple, hein, ça sort tout seul. Alors normalement c'est en deux parties, hein, vous tirez. Tu la vois là, la pièce, ouais. Ouais. Voilà. En deux parties pour pas l'abîmer. Quand vous la remettrez, vous mettez d'abord la partie intérieure et après vous enfoncez celle qui va dessus. Voilà, donc ça on met de côté. Une fois qu'on a fait ça, hop, ici, on ouvre, c'est simple, et on déboîte. Hop, et là on a à nouveau ici en bas, recule un peu, ici en bas, voilà. Pareil, avec le Torx 20. C'est bien caché cette pièce. Ouais, celle-là elle est bien cachée, mais après c'est pas du tout compliqué, c'est accessible une fois qu'on la connaît. On a des vis. Ouais, nous on va assez vite parce qu'on a un rendez-vous après et on doit faire la vidéo rapidement. Voilà, une fois qu'on a fait ça, vous voyez, ça commence à descendre un peu. Et là on a quasiment, on a fait le plus dur. On a fait le plus dur. Une fois qu'on a fait ça, ben, on tire légèrement. Tiens, passe le téléphone. On tire légèrement pour que ça vienne. Alors c'est toute une pièce qui passe en dessous et qui va de l'autre côté. Et ça tient de ce côté-là. Alors évidemment, je ne l'ai pas dit, mais il faut enlever le contact quand même avant de toucher à tout ça.
Là il suffit de tirer légèrement, ça va venir. Il y a 3 petits clips en fait, je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça, qui s'enfoncent. Il suffit de tirer doucement et ça vient. On baisse. Là vous baissez légèrement votre volant, ça sera plus simple, en tout cas s'il est réglable en hauteur. Moi je le baisse comme ça. Tiens, je peux filmer là. Voilà, j'ai baissé le volant pour manipuler, c'est plus simple. Et après, assez simplement, avec le tournevis, en essayant de ne pas forcer pour pas marquer le plastique, on va venir déboîter. Alors moi je vais le faire de l'autre côté, c'est plus simple pour moi, je suis droitier. Je le fais par là. Tu viens de ce côté là pour filmer? Allez vas-y, on se dépêche. Ah, tu finis bien là, hop là. Voilà, moi je suis droitier, je le fais là, c'est plus simple. Et donc on déboîte comme ça. Bonjour. On déboîte doucement, ça va venir tout seul. Et voilà, on tire, vous voyez, ça vient tout seul. Hop, cette partie-là, je la monte. Cette partie-là, en descendant légèrement, vous allez voir qu'elle va venir toute seule et on peut la sortir. Recule un peu pour qu'on voit bien quand tu finis. On peut la sortir complètement, celle-ci. Filme pas mon visage, hein. Filme là-bas. Hop là, je la mets de côté. Et donc là, hop, je reprends. Voilà ce qu'on a fait. Et voilà où on en est. C'est pas compliqué. Maintenant, pour remplacer ce commodo, assez simplement, vous avez un petit truc là où vous appuyez pour qu'il sorte. Et en dessous, vous en avez un autre ici. Pareil, il faut appuyer légèrement et on tire, ça vient. Voilà. Alors, ce à quoi il faut faire attention, tiens, tiens-le-moi. Quand on le sort, tac, j'appuie en haut, j'appuie en bas. Ah non, en bas, faut tirer légèrement. Donc en bas, faut tirer et en haut, on appuie sur le clips. Voilà, pour qu'il vienne. Par contre, il ne faut pas tirer trop fort. On le sort juste un peu. Et ensuite, il faut débrancher la cosse qu'on voit ici. Est-ce qu'on la voit là? Voilà, ici. Vous voyez, le fil rouge, il va sur cette espèce de petite coche verte. Donc là, il faut faire, voilà, sur le vert, là, faut faire attention parce que les fils rouges sont fragiles. Il faut l'enlever doucement. Voilà. Une fois que vous l'avez, en fait, celle-ci, elle relie à l'autre commodo. Voilà. L'autre commodo, donc celui-ci, n'a pas d'autre branchement hormis ce fil rouge. Donc il est relié par le fil rouge à celui-là. D'accord, celui des essuie-glaces. Et donc celui-ci, il y a d'abord celle-ci à enlever délicatement. De préférence, on l'enlever tant qu'il est posé là à ce moment-là. Je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas aller jusqu'au bout. Et une fois que vous l'avez sorti derrière, vous en avez deux autres à enlever. Je vais vous montrer. Tiens, tu me prends le téléphone. On va essayer de le faire doucement. Là, je tire doucement pour pas abîmer mon fil rouge. Si je vais enlever le fil rouge parce que sinon je vais l'abîmer. Hop. Ouais. Voilà, tout doucement en passant un doigt au-dessus, un en dessous, juste avec les ongles, vous voyez, ça vient. Voilà, il est sorti. Voilà. Allez, reprends. Voilà, une fois qu'il est sorti, on enlève ça. Et là, en dessous, on a deux fiches à enlever. Je vais descendre un peu, voilà en bas. On a deux fiches à enlever, c'est assez simple. Alors celle de gauche, celle-ci, elle est simple à enlever, il suffit de tirer doucement. Et celle de droite, elle est un peu plus alors, il y a une petite astuce, tiens, tu me tiens le téléphone? Voilà, celle-ci, il y a une petite astuce. En fait, ici, il faut appuyer sur le dessus. Voilà, là, vous voyez des trois petits crans là. Je sais pas si on les voit là. Hop. Ici, il faut appuyer légèrement pour que cette partie-là vienne. Vas-y, filme. Voilà, pour que cette partie-là vienne. Et en fait, en tirant ça en arrière, ça va faire sortir le tout. Ok, je le fais pas, mais c'est assez simple. Une fois que vous avez enlevé ça et ça, le commodo est dans votre main, il suffit de remettre l'autre et de refaire la manip en sens inverse. Voilà, et pour le remontage, bah, vous faites tout dans le sens inverse, tout simplement. Le plus important et le plus délicat, c'est le fil rouge. Voilà, bien faire attention, surtout si vous remplacez le commodo de gauche, hein, celui des phares et des clignotants. Si vous remplacez celui-là, donc faire attention quand vous sortez les fils rouges en bas. Voilà, ça passe dans une petite fente là. Il faut pas les abîmer.
Voilà, juste ça. Et ensuite, donc là, il n'y a pas d'autres branchements sur ce commodo. Et nous, en remplaçant ça, on a tout réglé. Voilà. Et le remontage, bah, vous faites sens inverse. Bon courage et bah, mettez-moi en commentaire si vous avez réussi à réparer votre panne grâce à notre vidéo. Tu veux dire un petit mot? Ouais, au revoir. Et j'espère que vous allez y arriver. C'est pas très compliqué. Voilà, à bientôt!